Question 16 du test de 2013. Des élèves s'adressent à deux compagnies pour produire des albums souvenirs. Le graphique ci-dessus représente le coût de production demandé par la compagnie A. La compagnie B, elle, demande un montant de base de 15 de moins que la compagnie A, plus 42 de l'album. Alors, détermine quelle compagnie offre le meilleur coût de production pour 550 albums. Alors, premièrement, on va aller trouver c'est quoi l'équation de la droite qui est donnée ici. C est égal à coût initial de 8000 plus le taux de variation. Bien, le taux de variation, je vais aller de 8000 à 12 000. Déplacement vertical, c'est plus 4000. Puis le déplacement horizontal est 100. Alors, 4000 divisé par 100, c'est 40 de l'album. Alors, mon équation est C est égal à 8000 plus 40 N. Alors, à partir de ça, on va aller voir la compagnie B. Okay, so pour compagnie B, on a dit que c'est le coût initial ou le montant de base de 15 de moins. Alors, allons voir c'est quoi 15 de 8000. C'est égal à 1200. Alors, c'est 1200 de moins. Alors, 8000 moins 1200, c'est égal à 6800, qui est le coût initial pour la compagnie B. Donc, l'équation pour la compagnie B, c'est C est égal à 6800 plus 42 de l'album ou 42 N. Alors, là, on veut voir le coût de production pour 550 albums. Pour la compagnie A, je manque de place. Est-ce que je peux faire? Non, c'est correct. Alors, pour la compagnie B, je vais continuer ici. Le coût pour 550 albums, ça sera 6800 plus 23 100. Donc, le coût sera de 29 900. Ça, c'est avec la compagnie B. Pour la compagnie A, à cause que je manque de place, je vais le laisser ici. L'équation, c'est 8000 plus 40 N. C'est égal à 8000 plus 40 fois 550 albums. C'est égal à 8000 plus 22 000. C'est égal à 30 000. Alors, le coût ou la compagnie B, ça va leur coûter 29 900, puis la compagnie A, 30 000. Alors là, ça serait d'écrire une équation qui dit que la compagnie B offre le meilleur coût, soit 100 de moins que la compagnie A. 7. La relation C est égale à 9 plus 1,5 N représente le coût total d'une pizza, C en dollars. Quelle équation ci-dessus représente une droite qui a la même pente que le taux de variation de la relation? Alors, on veut savoir quelle a la même pente que celle-ci. C'est A. 18. Quelle droite ci-dessous ou ci-contre est représentée par l'équation 2x moins y égale à 3? Alors, la pente, je vais envoyer mon y de l'autre côté. Puis je vais envoyer mon 3 de l'autre côté. Donc, l'équation, c'est y égale à 2x moins 3. Alors, on a besoin de trouver celle qui a une valeur initiale de moins 3. Celui-là, il y en a seulement un qui a une pente une valeur initiale de moins 3. Puis on va aller vérifier est-ce que le taux de variation est pareil, 1, 2 sur 1. Oui, c'est bel et bien A qui est la bonne réponse. 19. Deux droites D1 et D2 sont représentées ci-dessous. Alors D1, on nous a donné l'équation. Puis D2, elle est ici. Pour être capable de mieux déterminer
l'équation de celle-ci, c'est y est égal à 3 pour la valeur initiale, moins 3 quarts x. Car de ce point-ci à ce point-là, c'est moins 1, moins 2, moins 3 et 1, 2, 3, 4. Alors, moins 3 sur 4. Ça, c'est l'équation de cette droite. On veut savoir qu'est-ce qu'ils ont en commun. Bien, je vais isoler y dans D1 pour qu'on soit capable de comparer les deux équations de la même façon. Alors, 3x plus 4y plus 12 égale 0. C'est donc 4y égale à moins 3x moins 12. Y égale à moins 3 sur 4x moins 3. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Et on voit qu'ils ont la même pente. Donc, elles sont parallèles. Question 20. L'équation de la droite est 2x plus 3y moins 6 égale à 0. La droite des deux, elle, est perpendiculaire à celle-ci, puis elle a même ordonnée à l'origine que D1. Alors, quelle est l'équation de la deuxième droite? Bien, on va isoler y. Donc, ça va être 3y égale à moins 2x moins 6 divise par 3 moins 2 tiers x plus 2. Alors, ça, c'est y isolé de cette équation-là. Alors, on dit que D2 est perpendiculaire, donc la pente sera... Excusez, je manque de place. OK, so pour D2, l'équation sera y égale à 3 sur 2x plus 2. Alors, on veut savoir quel qui rencontre ceci, puis c'est A. 21. Quel est l'aire du triangle formé par l'axe dx, l'axe dy, puis l'équation 3x plus 2y moins 12 est égal à 0? On doit, encore, c'est facile d'isoler y. Alors, je vais l'écrire ici. Ça va être 2y égale à moins 3x plus 12, divise par 2 des deux côtés. Y égale à moins 3 sur 2x plus 6. Alors, on sait que la valeur initiale, c'est 6, moins 1, 2, 3, plus 2. C'est là, moins 1, 2, 3, plus 2. Et voilà. Alors, on veut savoir quelle est l'aire du triangle formé par l'axe des x, l'axe des y, ainsi que l'équation qu'on vient juste de tracer. Alors, c'est quoi l'aire de ce triangle-là? Bien, l'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. La base est 4. Donc, égale 4 fois la hauteur qui est 6, puis là, je manque de place, là, divisé par 2, donc c'est 12 unités carrées. Définition d'une fonction affine. L'équation ci-dessus représente une fonction affine. Je vais aller isoler y, donc ça va être y est égal à 3x plus 4, c'est la même équation. Complète la table de valeurs ci-dessous, trace le graphique et détermine le taux de variation et la valeur initiale de cette fonction. Alors, je vais aller écrire moins 1, 0, 1 et 2. De cette façon-là, je peux aller mettre la valeur initiale. Je sais que de là à là, c'est une pente ou un taux de variation de plus 3. Alors, oups, c'est pas 3, c'est 7. Voilà. Okay. Ceci, c'est 7 et ensuite 10. Puis ensuite 4 moins 3, c'est 1. Alors, voilà ma table de valeurs. La valeur initiale, je suis allé la chercher de là. Puis le plus 3, que je vois de 1 à 4, de 4 à 7, de 7 à 10, ça vient du chiffre qui est en avant du X. Alors, on veut tracer cette droite. Alors, 0 et 4. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3 et 1. OK, voilà, j'utiliserai une règle. Le taux de variation. Voyons. Voilà, le taux de variation de cette droite, c'est 3. Puis la valeur initiale est 4.
Je pourrais aller faire une vérification aussi là, en faisant la pente x2 moins x1. M est égal, choisis un point, puis un autre, puis on pourrait faire ceci. Ça serait une vérification. OK? Les droites. Question 23. Le graphique ci-dessus représente les droites D1, D2 et D3. On veut savoir quelle est la valeur de M, de B, puis l'équation. Alors, pour D1, l'équation est donnée. La pente d'ici jusqu'à un autre point où est-ce que ça croise parfaitement, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 sur 1, 2, 3. Alors, moins 4 sur 3. La valeur initiale, c'est 4. Pour D2, la valeur initiale est évidente, c'est négatif 2. Puis de ce point-là à celui-là, on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 7 sur 5. L'équation y est égale à 7 sur 5, x moins 2. Puis pour D3, ce n'est pas une fonction affine. La pente est indéfinie. La valeur de B, c'est aucune, car c'est une droite verticale, ça ne va jamais traverser l'axe dx. Puis, l'équation est x est égal à 11. Car la valeur de x est 11 ici, la valeur de x est 11 là, c'est 11 là, alors c'est une droite verticale dont l'équation x est égale à 11. 24. Une figure est composée d'un triangle et d'un carré tel qu'illustré. On veut savoir c'est quoi la mesure de la hauteur du triangle. Si l'aire du carré est 144, la racine carrée de 144, c'est 12. Donc, on sait que les quatre côtés de ce carré sont 12. Donc, je vais utiliser, on veut savoir la hauteur. Alors, je vais utiliser ceci comme étant 6. Ainsi que le théorème de Pythagore pour trouver la valeur du côté manquant qui est la hauteur. Alors, C au carré, ce serait 9 au carré moins 6 au carré qui est 81 moins 36. Donc, A au carré est égal à 45. Puis la racine carrée de 45, c'est 6,71. C est la bonne réponse. Un rectangle a une longueur de 11 cm et une largeur de 5 cm. Donc, je vais tracer ce rectangle, une longueur de 11 puis une largeur de 5. Chaque dimension de ce rectangle est triplée pour tracer un deuxième rectangle. Alors, si c'est triplé, ce sera 33, mon deuxième rectangle, puis fois 3 ici, donc 15. Puis on veut savoir l'aire du rectangle ici, c'est 55. Puis l'aire du deuxième, c'est 495. Alors, on veut savoir ici quel énoncé ci-dessous est vrai lorsque l'aire du deuxième rectangle est comparé à celui du premier. Bien, 495 divisé par 55, c'est 9. Alors, on voit que l'aire est 9 fois plus grande. Encore plus facile, si on triple ceci, puis on triple ceci, mais 3 fois 3, c'est 9, donc c'est 9 fois plus grand. Passons à la question 26. L'aire du grand rectangle ci-dessous est 1120 mètres carrés. Quelle est l'aire du rectangle ombré? Alors, si l'aire du grand rectangle est 1120, puis on nous a donné un côté ici. On veut savoir quelle est la longueur de ce côté-là. C'est l'aire est égal à la longueur fois la largeur. L'aire est 1120. L fois 28. Je vais diviser par 28 des deux côtés. Donc, 40 est égal à L. Alors, ceci, c'est 40 mètres. Quelle est l'aire du rectangle ombré? Bien là, il faut calculer l'aire du grand rectangle.
Non, ce n'est pas nécessaire. Maintenant qu'on sait que ceci est 40, on peut enlever 12 et enlever 12, savoir que ceci sera 16 mètres. Puis 28 moins 8 moins 8. Ce côté-là, je l'avais-tu décrit? Oui, c'est 12. Alors, je peux faire 16 fois 12 pour trouver l'aire du rectangle ombré qui est 192. Un réservoir cylindrique a un diamètre de 20 cm et une hauteur, un diamètre de 20 cm, puis une hauteur de 60 cm. Quelle expression ci-dessus représente le volume d'un cône ayant les mêmes dimensions? Alors, si j'utilise volume du cône, c'est pi r au carré sur 3 fois h, qui est égal à 1 tiers pi fois 10 au carré fois 60. Alors, c'est celui-ci qui est la bonne réponse. 28. La classe de technologie veut construire une serre en forme de prisme droit à base rectangulaire. Deux modèles de serre sont illustrés ci-dessous. Toutes les surfaces de chaque serre, sauf le plancher, qui est la face ombrée, seront en plastique. Et on veut savoir quel énoncé est vrai. Alors, excusez, 6 fois 6 pour cette face ici. 6 fois 6 fois 2, c'est égal à 72. Puis cette face ici, qui est 6 fois 3, c'est celui-là, ainsi que la partie en haut. C'est 6 fois 3 fois 3. C'est 54. On les additionne ensemble, puis ça donne 126 mètres carrés. Ça, c'est sans le plancher. Puis pour celui-ci, ça serait 18 fois 3 fois 2. Il y a deux côtés de cette grandeur-là qui est 108. Puis 3 fois 2, puis il y en a 2 de celui-là, qui est égal à 12. Puis ensuite, il y a un côté, le haut, ici, qui serait 18 fois 2, qui serait 36. Donc, c'est 156 mètres carrés. Alors, quel énoncé est vrai? C'est que le modèle 1 nécessite 30 mètres carrés de plastique de moins que le modèle 2. 29. Deux angles extérieurs d'un triangle isocèle mesurent 110 degrés. Quelle est la mesure du troisième angle? Alors, deux angles extérieurs d'un triangle isocèle. Ah, OK, c'est les angles extérieurs. OK? Les angles extérieurs d'un triangle isocèle, comme ça et comme ça, c'est ces angles ici. On dit qu'ils sont égaux à 110 et 110. On veut savoir quel est celui-là. C'est 360 moins 110 moins 110 qui est égal à 140. Question 30. Le téléviseur. Marc veut envoyer un téléviseur à son ami. La diagonale du téléviseur mesure 120 cm, la hauteur 80 et l'épaisseur 10. On ne nous a pas donné cette longueur. On va aller la trouver dans une minute. Marc veut envoyer le téléviseur dans une boîte dont la hauteur est 85 cm, la largeur est 25 puis le volume est 108 375. Et détermine si Marc peut utiliser cette boîte. Alors, je vais mettre la vidéo en pause pour une minute. Alors, je vais aller trouver premièrement la dimension manquante ici. Je vais faire ça avec le théorème de Pythagore. J'ai l'hypoténuse, j'ai ce côté. Donc, A au carré est égal à C au carré moins B au carré. A au carré est égal à 120 au carré moins 80 au carré. A au carré est égal à 8000.
puis la racine carrée de 8000, c'est 89,4 cm. Alors, maintenant que j'ai ceci, je dois calculer les dimensions de la boîte ainsi que les dimensions de la télévision. Alors, premièrement, la boîte a une dimension manquante aussi. Alors, je vais utiliser le volume de la boîte, qui est longueur fois largeur fois hauteur. Le volume m'a été donné, qui est 108 375, est égal à L, qui ne m'a pas été donné, fois largeur, fois la hauteur. Je vais multiplier 25 fois 85, qui va me donner 375, c'est égal à L fois 2125, que je vais ensuite diviser. 2125, qui veut dire que 51 est la longueur de la boîte. Alors, les dimensions de la télévision sont une longueur de 89, une largeur de 10, puis une hauteur, excusez, mon 8 n'est pas bien beau, une hauteur de 80. Alors, la boîte, elle, a des dimensions de 51 qui est la longueur, 25 qui est la largeur, puis 85 qui est la hauteur. Alors, en regardant ceci, on voit que non, les dimensions de la boîte ne sont pas assez grandes pour envoyer le téléviseur. Alors, avec une boîte qui a 51 comme largeur, puis une télévision qui a 89 comme largeur, ça ne se fait pas. Et la dernière question, 31. La figure ci-dessus est composée de deux polygones réguliers. Régulier veut dire que ce côté, celui-là, 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 et celui-là sont pareils. Ensuite, ces côtés ici sont pareils aussi. Alors, on veut remplir le tableau suivant pour trouver les angles X, Y, Z, puis le W ici. Alors, premièrement, un hexagone qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceci est un hexagone. Il y a 6 côtés. Donc, je vais faire mon équation 180 est égal à n moins 2. 180 est égal à 6 moins 2. 180 fois 4 est égal à 720. Ça, c'est la somme des angles intérieurs. Si je divise ceci par 6, ça va me donner que chacun des angles est 120 degrés. En d'autres mots, celui-là, c'est 120 degrés. Celui-ci est 120 degrés. Ceci me fait un triangle isocèle, car ceci et ceci, c'est pareil. Donc, je le sais qu'il me manque 60 degrés, 30 ici et 30 là. Alors, Z, c'est 30 degrés. On a dit que Y, c'est 120 degrés. Là, on va aller voir X. Alors, pour celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, c'est un pentagone. Alors, pour le pentagone, c'est 180 fois n moins 2, 180 fois 5 moins 2, 180 fois 3, qui est égal à 540. 540 divisé par 5, c'est 108 degrés. Alors, chacun des angles intérieurs est 108 degrés. Alors, ceci, c'est 108, ainsi de suite. Alors, pour savoir, ça, c'est 108, puis ceci, c'est 108. Je regarde ici, ça me donne un quadrilatère que je vais faire 360 moins 108 moins 108, qui donne 144, que je vais ensuite diviser par 2 pour me donner que ça, c'est 72, puis ça, c'est 72. Alors, 72 degrés ici. Puis, je vais faire une ligne ici. Je le sais qu'une partie de W ici est 120 degrés. Puis l'autre partie, ici, cette partie-là, c'est 108 degrés. Okay? Alors, 120 plus 108, c'est 228 degrés.
Alors, justification de ça, je ne vais pas tout l'écrire, c'est à vous d'écouter. Pour celui-ci, c'est un angle intérieur d'un hexagone plus l'angle intérieur d'un pentagone. C'est ça qui me donne le 228. Pour le 72, je l'ai expliqué en faisant le calcul, c'est 108 moins 36 qui est égal à 72, ou 360 moins 108 moins 108 qui est 144 que tu divises ensuite par 2 pour te donner le 72. Pour le 120, c'est un angle intérieur d'un hexagone régulier qui est mon 120. Puis pour le Z de 30 degrés, on l'avait calculé à cause que c'était un triangle isocèle, puis c'était 180 moins 120 qui me donnait 60 divisé par 2 qui donnait le 30. Et voilà, c'est la fin du test de 2013 et la fin de la vidéo.